Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Flandre Télévision. Nous sommes dimanche soir, nous avons changé d'heure, mais vous êtes toujours bien ici en Flandre, ça, il n'y a pas de souci. Alors ce soir, on va vous faire rêver, on vous le promet, c'est le slogan de la soirée sur Flandre Télévision, parce qu'on n'a pas un invité, mais deux invités. Et on a une invitée de choix, vous allez voir, qu'on va pouvoir voir dans quelques instants. Florent va vous en parler un petit peu d'ailleurs, vous allez vite saisir l'information. Florent, comment ça va? Mais ça va très bien, c'est pas moi l'invité de choix? Non, c'est pas toi, non. Ah d'accord, je pensais. Mais ça se déroule du côté de Merville, je pense. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que tu connaissais. J'ai pris ça pour moi. Tu connaissais, voilà. Donc, Florent, tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur Flandre Télévision et ce qui va se passer sur Flandre Télévision. Et comme d'habitude, vous le savez, il se passe beaucoup de choses sur Flandre Télévision. Et ben on va faire comme la dernière fois, ce qui s'est passé sur Flandre Télévision. On commence par le label Flandre, bien évidemment. Où tu t'es rendu, Antoine, au Mont Noir, il me semble. C'est ça, au Zwartberg pour les bilingues néerlandophones, puisque effectivement, je me suis rendu au Mont Noir pour présenter un label Flandre en néerlandais. Alors, comment ça s'est passé ce label Flandre? Eh ben ça s'est très bien passé, c'était un bon moment et surtout les gens ont pu découvrir qu'on faisait des choses de l'autre côté de la frontière, parce que des fois la frontière est un petit peu trop étanche à notre goût, et il y a des super activités à faire du côté de la Belgique, et notamment là c'était du côté de Ypres et de Palingbeek. Voilà. Justement, il y a notre ami qui vient de rejoindre justement Flandre Télévision. Exactement. Ludovic Manivelle qui nous explique beaucoup de choses dans le détail. Alors, c'est un flamand belge qui parle un français exceptionnel d'ailleurs. Avec ce petit accent qui donne tout son charme aussi au néerlandophone. Exactement, et on apprend énormément de choses quand même. Exactement, on apprend de très belles choses sur ce qui se passe à Ypres. Alors effectivement, on a découvert le Palingbeek qui est un lieu magnifique, un lieu de tourisme, un lieu de mémoire aussi, puisqu'il y a une mise en place artistique qui se fait pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc en 2018. 1918. Avec plusieurs petites statues. C'est ça, effectivement, c'est un truc qui est très impressionnant. En fait, il y a 600 000 statuettes qui représentent les victimes de la Première Guerre mondiale dans ce secteur qui a été particulièrement touché. Et on a un deuxième sujet dans cette justement, je rentre mon ventre exprès parce que j'ai écouté avant de venir. J'ai desserré un bouton de la chemise pour. La fameuse fricandelle. C'est ça, exactement. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on met dans la fricandelle. La fricandelle, je sais pas trop comment on dit d'ailleurs. Et on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans non plus, mais là, on a quand même quelques infos avec on le dit pas, on la mange. C'est ça, exactement. On parle pas trop, on en mange beaucoup. Mais là, on a quand même fait un sujet là-dessus, effectivement, dans ce label Flandre. Donc, c'est la deuxième partie de l'émission après le Palingbeek. On s'est dit comment trouver un sujet franco-belge. La fricadelle, on ne prenait pas trop de risques, on aurait pu faire les frites aussi. C'est du classique, mais qui marche toujours. Exactement, du classique qui marche toujours. Et on découvre la recette, la fameuse recette avec Charles-Henri Carré, un boucher de maîtresse du couteau. Donc voilà, on vous invite vraiment à y aller, c'est exceptionnel. Exactement. Donc voilà ce qu'on peut retrouver sur Flandre Télévision, mais pas que, parce qu'on retrouve quelque chose qu'on va retrouver chez nos partenaires de Grand Lille. Exactement, le prochain label Flandre. La légende des grenouilles. C'est ça, alors voilà, il y a quelques indices que je peux vous donner, c'est archevêque, grenouille, château, la motobois, insomnie, voilà. En fait, vous l'avez vu, le reportage qui est super intéressant comme d'habitude, comme tous les sujets d'Éric Bonneville, et ça fait toujours un carton. Sur en fait l'archevêque, pardon. Ah oui, non, c'est pas un échec. C'est un échec dans son sommeil, parce qu'en fait, l'archevêque de Canterbury est venu passer une nuit au château de la Motobois. Quand même, mine de rien. C'était Thomas de Canterbury, et en fait, il a eu une nuit d'insomnie à cause des grenouilles. Voilà. Et je vous en dis pas plus, parce que la fin de l'histoire est très bien racontée par Eric Bonneville. Vous pouvez donc le retrouver sur notre page Flandre Télévision. C'est ça, en format long. Mais vous allez le retrouver aussi à partir de la semaine prochaine, à partir du week-end prochain. C'est ça. Sur Grand Lille TV, Grand Lille Littoral TV. Je vous rappelle, Grand Lille TV, canal 31 de la TNT, et Grand Littoral TV, canal 32. Mais on va apprendre encore plus de choses sur les grenouilles. Oui, la migration des grenouilles. Alors voilà, on a des petits délires comme ça sur la télévision. Il faut le savoir, on a fait un label Flandre spécial grenouille. Gardoul. À Merville, on dit Gardoul. Gardoul, c'est ça. Gardoul. Parce que le Merville, on y revient un peu de temps. Ah bah. Alors, label Flandre spécial grenouille, avec effectivement une partie sur l'insomnie et la petite histoire de cet archevêque qui est venu dormir au château de la Motobois. Et on reste dans la forêt de Nieppe, puisque le château de la Motobois se situe là-bas, pour nous parler de la migration des batraciens. Voilà, alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas toujours connu, mais là on s'est dit, voilà, on parle de grenouille, on va le faire à fond, et c'est un sujet qui va être très intéressant à découvrir aussi. Donc voilà, dans le prochain label Flandre, le week-end prochain. C'est ça. Et le reportage, je sais que beaucoup attendent ce reportage. Ça s'est passé hier soir à Merville, à l'espace culturel Robert Hossein, l'élection de Miss Flandre. Effectivement, et Florent, je te salue et je te remercie pour cette magnifique transition.
Et effectivement, vous l'avez sûrement du coup compris, notre invité de ce soir n'est ni plus ni moins que Miss Flandre 2018. Bonsoir, Bonsoir. Valentine. C'est ça, c'est un nom qu'il va falloir retenir pour l'année 2018. Monsieur Villain là, on vous connaît déjà un petit peu sur Flandre Télévision. On se rappelle de la grande époque, on se souhaite le même parcours d'ailleurs. La première élection Miss Flandre qu'on a couvert, la toute première élection d'ailleurs, avec Iris Mittenard. Voilà. Hein, donc bon, on prend peu d'heures quand même sur France Télévisions, hein, il faut le savoir. Alors, on va commencer avec Valentine. Explique-moi un petit peu, voilà, présente-nous un petit peu au Flamand qui te découvre ce soir sur France Télévisions. Alors, je m'appelle Valentine Dupont, j'ai 19 ans, je viens de Marseille-Pilier, où j'ai grandi. Je suis dans l'équipe de psychologie avant de me spécialiser en neurosciences pour devenir neuropsychologue. D'accord. C'est spécial, D'accord. Les animateurs d'ailleurs de Flandre. Alors, Valentine, ça fait quoi que Miss Flandre c'est arrivé le samedi, c'est ça, hein? Hier soir, oui, samedi soir. Samedi soir, alors comment ça s'est passé? Surprise, heureuse, c'est quoi tes premiers sentiments là, au lendemain de cette élection? Tout à la fois, surprise, heureuse, c'est un rêve de petite fille enfin réalisé. J'y crois toujours pas, j'ai du mal à réaliser, c'est super, c'est magique. Donc ton parcours de Miss, c'était ton premier concours ou c'est Oui, c'était mon tout premier concours. D'accord. Bon bah parfait. Hein, Comme Iris, premier concours, paf, elle ramasse tout. Voilà, bon, on te souhaite le même parcours. Hein. On te souhaite le même parcours. Donc ça s'est passé à Merville, c'était comment l'ambiance là-bas Monsieur Allard sur l'ambiance. je te viens de dire. Vous avez fait Bayeul, vous faites Merville, alors C'était plein comme un œuf, avec le prestige du théâtre Robert Hossein. C'est quand même un écran de velours rouge pour ces quand même 27 jeunes filles présentes, 12 Miss invitées, 15 candidates, un public chaleureux. Et puis j'ai découvert vraiment un outil formidable pour avoir de beaux spectacles. Et conclusion, on arrive à une jeune fille qui représente la Flandre à nouveau avec tous nos espoirs. On a trouvé la 4e Miss France. Et alors c'est, oui effectivement, parce que vous avez deux déjà hein, depuis... 3, hein, il y a eu oui, effectivement. Camille Serre qui est évidemment une fille de la côte. Hein, oui, oui. Voilà. Et puis Iris, la vôtre, Miss oui, Flandre. Ça. On la garde précieusement. Nord-Pas-de-Calais, après avoir été Miss Flandre, Miss France, Miss Univers, voilà. Et puis maintenant, Maëva Cook. Encore un autre flamand. Effectivement, les nordistes sont jolis. Ça, c'est, on peut pas. Et oui, fille, on commence par le voir dans toute la France. 3 Miss France sur 3 Miss Nord-Pas-de-Calais, enfin qui viennent du Nord-Pas-de-Calais sur les 4 dernières, c'est quand même pas mal. Toutes les régions peuvent prendre des C'est une performance incroyable, je dirais même fabuleuse et en même temps indécente par rapport aux autres régions. Mais je suis désolé, comme vous le disiez très bien, on a des soutiens, on a de belles filles et on y croit. Et on ramasse, on est content d'avoir cette fierté d'être ch'ti à travers la beauté de nos jeunes filles. Alors ici on est ch'ti, mais on est aussi et surtout flamand. Ça c'est important de Flamand noter. aussi, Voilà. Je confonds. Oui, mais c'est la grande famille du Nord, et on salue d'ailleurs nos amis Picard également, hein, puisqu'on fait partie de la même famille maintenant. Alors vous êtes responsable du comité... délégué Miss France pour le concours national hein, sur TF1, donc, et pour le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est une grande région, 400 km de large, 4,5 millions d'habitants. Et de jolies filles à découvrir. Donc la prochaine étape pour Valentine, ça va être... Ah mais la prochaine étape, il y en a plein. Déjà, elle est dans le bain puisqu'elle est ici avec vous. Hein. C'est vrai. Interview avec France 3 ce matin, reportage avec Gaëtan tout à l'heure, toute la journée elle a été suivie et accueillie chaleureusement à l'Estaminet. C'était fantastique comme accueil. Hein. On a mis le feu à l'Estaminet au temps passé à la gare. Et elle n'a pas eu le temps vraiment de laisser refroidir ni son écharpe ni son diadème. Hein. D'accord, tout ça, ça se déroule très vite et ça s'enchaîne. Et la prochaine étape, c'est le 7 avril, elle sera invitée de Miss Avesnois. D'accord. Alors voilà, dans l'Avesnois, hein, qui est la petite Suisse du Nord. Et puis ce sera à Bouzy le 7 avril. Et là, elle fera partie du show des Miss parmi les Miss. D'accord, très bien. Elle sera tout de suite dans le bain. Pour la préparer à la régionale du 13 octobre. C'est ça, à Franchi, avec le Félix, vraiment il y a 5000 places, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire, le Davo PV l'Arena. Elle verra ce que c'est qu'une immense salle avec cette vague d'applaudissements qui vous prend comme ça et qui vous porte, et elle portera vos valeurs le plus loin possible, j'espère. Eh ben on l'espère, Valentine. Alors, comment t'envisages tout ça, toi, ces mois à venir, ces concours, ces grandes salles, plein de gens qui te regardent, qui t'applaudissent, qui t'encouragent? Comment tu le perçois? Tu as déjà vu peut-être c'est quoi tes premiers retours là, dans ton entourage ou des amis, la famille Alors j'ai hâte de recommencer toutes ces soirées fantastiques,
toute ma famille, tous mes amis sont très contents. Bon, on est un peu débordés, mais Ouais, j'imagine. c'est le feu de l'action et c'est super, j'adore. Je me sens vraiment à mon aise et c'est ça que j'aime. Donc c'était pas trop impressionnant pour toi voilà, d'être face à ça. Il y avait combien de personnes hier soir à Merville Eh bien, écoutez, pas loin de 400, la capacité maximum de la salle, d'accord. C'était pas trop impressionnant pour toi d'être face à autant de public pour un premier concours? Pour un premier concours, c'était un peu impressionnant, j'avoue. Mais finalement, j'ai réussi à faire mon discours sans bégayer. Ah bah il a dû être très bien, et voilà, parce que comme tu étais élu, on imagine que ça s'est très bien passé. Alors de passer devant 5000 personnes, on va passer au niveau au-dessus pour Mister Pas-de-Calais, et après pour Miss France évidemment, puisque tu iras. Comment je suis un petit peu lobbying. Alors comment tu la présèges cette soirée? Tu t'es déjà projeté ou alors tu es encore en train de découvrir Tout doucement, Tout doucement. Je vais m'y projeter. Ouais, ça y est. J'ai hâte et ça va être de la bonne pression, du bon stress pour peur. y arriver. En même temps, c'est vrai qu'il y a des prédécesseurs qui ont. Voilà, qui... Elle a un aplomb extraordinaire. Franchement, moi à sa place, je m'en ferais. Et alors, monsieur Allard, vous êtes confiant pour cette élection de Mister Pas-de-Calais, pour notre Miss Flandre, puisque on imagine que vous voyez plusieurs Miss. Évidemment, bon, je ne peux pas prendre parti. Ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert tout au long de cette journée une jeune fille qui a un aplomb, qui a une sérénité. Une gentillesse, si vous saviez, l'accueil des enfants, les prendre dans les bras, les embrasser. C'est comme si, regardez, je vais pas dire la Sainte Vierge, mais les petites filles, elle a réussi à manger quand même au restaurant un petit peu, mais tous les enfants venaient la voir, avec des dessins, des trucs. Bon, elle a toutes les qualités de convivialité propres à la Flandre d'ailleurs et à notre belle région, pour avoir l'adhésion du public et recueillir les soutiens. On a besoin des votes, bien sûr. Exactement, alors justement, j'allais y venir, c'est quoi, ça représente quoi pour les nordistes, leur Miss vous avez une petite expérience maintenant, quand même, dans le domaine. Écoutez, vous avez une culture chez vous, la terre des géants, et il y a eu comment dirais-je, Monsieur Wasson, qui travaille notamment pour VO, vous connaissez sans doute, hein, bien sûr, qui a fait un grand reportage, un film, ça s'appelle Terre de Miss. On a maintenant une culture Miss grâce à justement Camille, Iris et Maléa. Donc franchement, je suis très confiant parce que il y a un intérêt du public maintenant pour quelque chose qui nous porte vers des moments de rêve où on oublie le souci du quotidien. Et Dieu sait qu'en ce moment, quand on ouvre, non pas le Flandre Télévision, mais d'autres médias, on a peur de ce qu'on va nous dire, comme attentat, comme chose comme ça. Alors là, c'est un sourire, c'est une exemplarité peut-être aussi. C'est ce que les gens recherchent, je l'ai vu avec les parents tout à l'heure. J'entends des phrases. Il y a des valeurs, il y a des vraies valeurs derrière. Voilà, tu vois, plus tard, tu auras des belles robes, tu travailles bien à l'école, tu te brosses bien les dents, et puis voilà, c'est un peu l'exemplarité qu'on ne trouve pas chez les mannequins, par exemple, parce qu'elles sont proches des gens, et en plus, on leur demande non pas d'être belles, mais aussi de pouvoir être une ambassadrice, s'exprimer pour vanter les mérites du territoire, et on leur demande beaucoup plus de choses, et aussi d'être un peu danseuse pour faire le show des Miss, leur fameux spectacle. Donc beaucoup de qualités qu'on requiert comme ça. Et je pense qu'elle les a. Je pense, puisqu'elle a été choisie en plus. Et de belles valeurs, d'accord, parfait. Bah, très bien, je vous remercie de votre présence ce soir. Valentine, on te souhaite une très bonne chance. Donc, on peut peut-être rappeler la date, Mister Pas-de-Calais. Alors, le 13 octobre à Orchy. À Orchy, le nom de la salle c'est Davo Pevel Arena. On ne peut pas louper, c'est un immense bâtiment comme ça. Très très bien, très chouette, et on est heureux d'y être depuis plusieurs années d'ailleurs, parce qu'en même temps on y trouve des missions. En plus, alors les Flamands, vous avez bien noté la date, vous avez noté le lieu, rendez-vous pour soutenir Valentine. Il y aura sûrement des autobus. On va prévoir ça. Merci. En tout cas, je vous remercie, vous me portez bonheur, c'est vrai que Flandre TV, bravo. Alors, un bisou à tous les spectateurs, à bientôt. Merci, à bientôt, et bonne fin de soirée à vous. On va passer maintenant à, alors c'est pas Miss Flandre, mais c'est un peu mon Mister Agenda. Ça va Jean-Marc? Là je peux pas lutter, elle est vraiment très bien. Elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est très bien. Un sourire formidable. Moi je pense que ça va passer. Ah mais de toute façon, déjà elle est parrainée plus ou moins par Flandre Télévision, donc elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à Miss Univers et au-delà. C'est gage de succès, effectivement. Voilà. Alors Jean-Marc, notre Mister Agenda, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire en Flandre? Il y a pas mal de choses à faire pour la quinzaine qui vient, parce qu'en plus le week-end prochain c'est le week-end de Pâques. Ah oui. Donc il y a un jour férié en plus, donc les gens, et puis le carnaval se termine, donc c'est le retour de plein de manifestations. Le printemps arrive,
Donc, Les oiseaux chantent. Les oiseaux, on va en parler des oiseaux. Les grenouilles aussi. Les grenouilles, on va parler d'abeilles. Bref, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et en plus, je crois, mais j'ai pas vérifié, j'aurais dû le faire avant de venir. C'est bientôt, je crois, déjà les vacances de printemps pour les enfants. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. La première de ces choses que je vous conseille pour ce week-end prochain, c'est le samedi 31 mars. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est. Ce sont des abeilles avec la réouverture du musée des abeilles L'Apiculteur. Voilà, c'est un musée qui ouvre de manière saisonnière, de avril à octobre. Puisque l'hiver, les abeilles hivernent, hein, bien sûr. Ah, je ne savais pas. Ben oui, elles sont un petit peu plus en sommeil. J'imagine qu'on les voit moins. On les voit moins. Elles piquent un petit peu. Moins piquées. Donc c'est un super truc à faire avec les enfants. On va voir le musée de l'apiculteur. Ça se passe à Neuf-Berquin. Et c'est samedi prochain à 14h30 pour la réouverture. Puis sur tout au long de la saison, on y apprend des tas de choses sur comment reconnaître une abeille, l'histoire, les abeilles dans l'histoire, comment préserver les abeilles parce qu'elles sont en disparition. Très important. Qu'est-ce qu'on les 6 produits d'une ruche? Moi je pensais qu'il y avait du miel et du, comment on appelle ça, la gelée royale. La gelée royale, pas bien. C'est un duo. Hein. Mais il y en a 6 en fait, il y a plein de choses. D'accord. C'est super intéressant. Je sais pas non plus. Voilà, tu vois, on a appris des choses aujourd'hui. Donc les abeilles, allez-y, c'est à Neuf-Berquin. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle les enfants? Bah oui, ça me parle. Même moi ça me parle. Même toi ça te parle, forcément. C'est aussi la réouverture du parc Bellewaerde. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que tout le monde connaît ou tout le monde devrait connaître. C'est pas très loin, c'est juste de l'autre côté de la frontière, c'est en Belgique à Ypres. C'est ça. Et c'est l'ouverture de la saison. Et ça se passe à partir de samedi prochain également, dès 10h du matin. Des gaufres. Petite dégustation. Parce que tu vas pas trop parler de miel, donc je reste un peu sur ma faim, c'est le cas de le dire. Alors vous pouvez mettre du miel sur vos gaufres si vous voulez, mais vous pouvez aussi surtout participer à ce concours de gaufres qui aura lieu le dimanche 1er avril. Ce n'est pas un poisson, c'est une gaufre. De 15h à 19h au musée de la vie rurale à Steinberg. Vous venez avec vos gaufres. Alors il s'agit d'amener un paquet de, assez précis, 10 gaufres fourrées, emballées dans du papier alu. Il y a un jury présidé par Jacques Messiaen, qui est un historien local, écrivain asbroquois bien connu. Et le jury se réunira pour donner les notes et désigner la meilleure gaufre de ce concours. Inscrivez-vous jusqu'au 1er avril, c'est-à-dire jusqu'à week-end prochain, par téléphone au 03 28 50 33 80 ou par contact@musée-stenwerk.com. Voilà pour le concours de gaufres. On en profite pour saluer Jean-Pierre Renaud, voilà, qui gère ce musée de la vie rurale à Steinberg, et qui est un super musée. Voilà, ils font des concours de gaufres, c'est une super activité. En plus de ça, il y a plein de choses à voir. Bah, c'est l'occasion effectivement de voir le musée et d'y retourner pour le visiter un peu plus complètement. Il n'y a pas eu beaucoup de carnaval dans cet agenda, mais on va quand même en mettre un petit peu parce qu'on peut difficilement passer à côté du carnaval de Cassel. C'est lundi prochain, le 2 avril, avec le fameux réveil de Cassel dès 6h du matin, c'est ça le bonheur. À 10h, la bande des Arlequins. À 14h, le défilé des groupes invités, des fanfares, des sociétés carnavalesques, etc. À 17h, sortie de Rose Papa, de Rose Maman et des grosses têtes de Cassel. Et puis ça se termine en chouille à 22h avec la rentrée des géants. Vive la Flandre. Vive la Flandre et vive le carnaval. Lundi prochain, soyez au rendez-vous. Il y aura du monde à mon avis. À boire maintenant, après le miel et les abeilles. Il faut bien digérer, ça passe. Avec l'inauguration de la brasserie de Catsbier. Ça se passe le vendredi 6 avril de 14h à 19h, le samedi 7 de 14h à 19h également. C'est dans la zone d'activité de la Houblonnière à Métrenne. Voilà, c'est une opération porte ouverte dans cette brasserie qui aura l'occasion de goûter les dernières productions de la brasserie Catsbier. Et il y aura même un brassin inaugural. De Catsbier saison. Ça promet. Rien que le nom, ça promet. Ça promet. Métrenne, qui est un peu une ville de la bière, quand même, parce qu'on a le festival, on a la chance d'avoir le festival Lupuline. Absolument. Et maintenant un brasseur, c'est quand même top. Donc l'événement, ne manquez pas, inauguration de cette brasserie dans la zone d'activité de la Houblonnière, ça ne s'invente pas, à Métrenne, vendredi et samedi prochain. Qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux. Bah tiens, je t'en parlais. Des oiseaux. Des petits oiseaux.
Alors il n'y a pas d'affiche, mais c'est une belle photo d'un oiseau que je vous propose pour cette sortie nature, les oiseaux communs du bocage d'Eblinguem. Eblinguem, c'est entre Bailleul et Saint-Omer, pour faire simple. Mais on est quand même dans le département du Nord, et on est dans notre Flandre avec une visite guidée gratuite pour découvrir. Bah oui, c'est le printemps, les oiseaux commencent à montrer le bout de leur bec, et donc on découvre les oiseaux du bocage autour d'Eblinguem. Super intéressant. C'est très intéressant, moi j'adore ça. Il y a les bruants jaunes. Ah, moi je connais que la gagnée de Cendrée dans les oiseaux. Il y a l'alouette des champs. Il y a la forêt grise, le pouillot véloce. Alors le pouillot véloce, moi Le pouillot véloce, j'ai envie de savoir ce que c'est. Je pourrais même voir à quoi il ressemble. Donc rendez-vous, je vous l'ai dit, rendez-vous dimanche prochain à 9h à Eblinguem pour connaître ces oiseaux et connaître les oiseaux du bocage. Je vous montre l'affiche d'un événement un peu original et un peu particulier, ça s'appelle Vlaamsch Attitude. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la coopération entre Heuvelande en Belgique, Bailleul et Saint-Jean-Scapelle qui ont décidé d'avoir une collaboration transfrontalière tout au long de l'année avec plusieurs projets qui seront mis en œuvre dans différents domaines, la culture, le tourisme, le patrimoine, l'histoire, l'économie, etc., etc. On ne peut que s'en féliciter. Et on ne peut que s'en féliciter à Flandre Télévision, ce genre d'événement, ce genre de rapprochement. Voilà, donc ce sera une manière symbolique ce dimanche 8 avril à 11h de formaliser ce partenariat entre ces trois communes avec une signature officielle du partenariat. Et puis, bon, vous me direz c'est qu'une signature, mais je voulais quand même vous en parler parce que on est concerné à Flandre Télévision par ces échanges entre la Flandre et la Belgique. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail un peu plus tard, dans pas très longtemps d'ailleurs. Et puis ce sera aussi l'occasion à Saint-Jean-Scapelle à ce moment-là de boire un coup parce qu'il y aura des gaufres, il y aura... on remet tout sur la table. Il y aura de la musique, il y aura des musiciens, il y aura un coup à boire, il y aura de quoi manger, bref, l'occasion de faire un peu la fête. Il y aura d'ailleurs, c'est ceux qui sont sur l'affiche, il y aura un très bon groupe de folk flamand de Haute-Lande, que je salue. Très bien, absolument. Et puis, dernière information, mais là aussi, on va peut-être évoquer ce qui va se passer sur Flandre Télévision dans pas très longtemps, avec, et là on part du côté de Fleurbaix, la visite d'un site de la bataille de la Lys. C'est le centenaire de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale, et il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées autour de cet anniversaire. Il y a notamment un son lumière à Métrenne qui sera à signaler, on y reviendra. Effectivement. Là, il s'agit de visiter des vestiges de ce conflit mondial avec des tranchées reconstituées, les routes de campagne. Donc c'est une randonnée, hein. Il va falloir prévoir les chaussures de marche, peut-être un kawaii ou un truc pour se protéger. Un petit sac à dos. Un petit sac à dos, voilà. Il y a une dizaine de... On mettra des gaufres, non. On mettra des gaufres, du miel et de la bière. Et le rendez-vous est prévu à 8h30 devant le centre socio-culturel Duquesne à Fleurbaix. Le retour vers 13h. Voilà, une balade randonnée d'une dizaine de kilomètres avec des informations sur ce qui s'est passé dans ce secteur. Ça risque d'être très passionnant. Il faut s'inscrire. Attention, ATB 1418, ATB. Adrienne Thierry Bernard, 1418, secrétaire, c'est pas facile, hein, @yahoo.fr. Voilà pour vous inscrire. Et voilà pour l'agenda de la semaine. Alors, tu as peut-être un petit truc à nous dire justement par rapport. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc dans les cartons chez Flandre Télévision? Il y a un truc dans les cartons, on a déjà parlé de notre volonté à Flandre Télévision d'aller voir un petit peu de l'autre côté de la frontière ce qui se passait, parce qu'on a beaucoup d'atomes crochus avec nos amis belges, on a un passé commun, une histoire commune, un paysage, des paysages, une nature qui est commune, et puis un goût aussi pour la fête, pour la bière, et autre chose, les gaufres, et un patrimoine, on va dire. Et donc on va se rapprocher de plus en plus du territoire belge. On accueille déjà depuis 2 semaines l'ami Ludovic, exactement, qui va nous aider à découvrir un peu mieux cette connivence qui est entre les Belges et nous. Et puis nous, on prépare une série documentaire sur le centenaire de la guerre 14-18, qu'on vient d'évoquer à l'instant. Une dizaine d'épisodes jusqu'à la fin de l'année qui vont évoquer chacun un épisode de la Première Guerre mondiale sur ce territoire, que ce soit en Belgique ou en France, et en s'appuyant sur les lieux de mémoire. Il y a des musées, il y a des endroits où on commémore ce qui s'est passé, où on garde des traces et des souvenirs. Et donc on tourne la semaine prochaine
au musée In Flanders Fields à Ypres. C'est un petit peu la référence. Ouais, c'est la référence, c'est le livre incontournable quand on Exactement. veut se renseigner sur la Première Guerre mondiale. On tourne là-bas la semaine prochaine, donc très bientôt, le premier épisode de cette série documentaire sur Flandre TV. Et ça va être passionnant. J'ai hâte de voir ça. Je te remercie Jean-Marc. Merci Et Antoine. puis on va suivre ça de près. Alors À en bientôt. attendant, à bientôt Jean-Marc. En attendant, on a parlé de miel, on a parlé de Goff, on a aussi parlé de Cassel avec le carnaval de Cassel qui va arriver lundi prochain. Alors on va grimper en haut du mont Cassel à vélo pour justement, voilà, après avoir bien mangé, bien bu, pour Je te vois venir, je te vois venir. parce que je sais que tu es un gros sportif, Aurélien. Tu nous avais Un déjà peu plus que toi, oui. un petit peu plus, c'est vrai, ce qui n'est pas un exploit en soi, tu n'as pas de quoi en être fier. Et tu nous as déjà invité la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, à un club de VTT, alors de vélo qui était à Armentières. Là, on a droit à du VTT, et puis on comprend mieux qu'on parle de VTT, puisque c'est vrai que sur le Mont Cassel, on est plus tout terrain que C'est vélo vrai, route. là. Hein, puis avec les pavés, en plus, on pourrait Effectivement. flaguer le champ. Ouais, je te laisse avec tes invités, Aurélien. Eh bien, Le VTT, club de Cassel, et puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Hein. en bas de la colline, Je vais essayer de te suivre. avec un sur balai, comme d'habitude. Exactement. Alors, on reçoit David Delautre aujourd'hui, le président du. Alors, à chaque fois, je me Cassel trompe, moi. VTT. Le Cassel Le VTT. Cassel VTT, c'est une chose. Le Cassel Trophy, c'est le nom que porte notre manifestation qu'on organise chaque année. On va en La reparler randonnée. ensuite. On va parler d'abord de l'association, donc, qui se situe non pas dans l'Armentiérois comme il y a 15 jours, mais cette fois-ci sur Cassel. On a donc David qui est le président. On a Rémi, c'est ça, qui est un membre du club et qui va nous parler ensuite de son label. On va y passer en deuxième partie. Donc là, David, il faudrait que tu nous parles un petit peu de ton club, de son contenu, de votre activité. On t'écoute. Cassel VTT, c'est un club qui a été fondé, c'est une bande d'amis qui se sont regroupés, qui aimaient le vélo, mais plus particulièrement la randonnée, le vélo tout-terrain, ne plus rouler sur des routes bitumées, mais faire du chemin. Donc pour eux, c'était important. Ils se sont regroupés. C'était au Diversifier un départ, petit peu, voilà. C'était important pour eux, c'était la nature, profiter des chemins, profiter des balades entre amis. Donc ils étaient 4 au départ, 4 amis. Et Part de loin. ouais, on part de loin. Et donc ils ont bien sûr fait des randonnées à droite, à gauche. Puis ils ont dit un jour, bah, pourquoi on n'organiserait pas aussi notre randonnée à nous? Donc ils ont organisé alors ce Cassel Trophy, D'accord, donc qui aura lieu qui aura lieu le 8 avril. le dimanche 8 avril, donc Voilà. là dans 15 jours. Hein, Dans 15 jours. ça tombe bien que vous veniez aujourd'hui. Hein, Ouais, c'est ouais, bien trouvé, hein, c'était c'est l'idéal le pour moment annoncer idéal. l'événement. Donc là, comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qui va se passer? Les différentes courses? Pour qui c'est ouvert? À quelle heure ça commence? Alors la particularité du Cassel Trophy, c'est qu'on a un avantage c'est qu'on propose à la fois des randonnées VTT, comme le nom l'indique, mais aussi des parcours pédestres et puis aussi des petites randonnées vélo famille, pour que ce soit vraiment ouvert à tout le monde. Autour De quel âge à quel âge? Alors à partir de 10 ans, le parcours famille vélo qui n'est pas du tout-terrain, qui est plutôt des parcours Plus VTC, tranquille dans la campagne, hein, où on n'est pas sur des grands axes, hein, où ça peut être très tranquille. Pour les familles justement, pour toucher un maximum de personnes. Donc il y aura plusieurs départs qui commencent le matin vers. À partir de 7h15, les premiers participants peuvent prendre le départ des 4 circuits VTT, un 25 km, un 45, un 60 et un 75. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les Voilà, niveaux. pour tout le monde, ouais, voilà, Ça c'est sera ça. vraiment ouvert à tous. Voilà, c'est ça. Donc l'avantage aussi, la particularité de notre randonnée, c'est que depuis quelques années, avec un travail de longue haleine des organisateurs, c'est qu'on a récupéré plusieurs propriétaires privés qui ouvrent leurs portes uniquement pour le Cassel Trophy. Je voulais d'ailleurs remercier Certaines personnes, comme M. Potisek, chez qui on passe, à son terrain Bien de connu. cross, bien connu sur Cassel, hein, qui a les résultats de son fils en compétition. Et aussi M. de Genlis pour la partie côté Bousquillon, le château, toutes ces personnes, le monde est récolé, les plusieurs propriétaires qui appartiennent au monde est récolé, qui nous ouvrent leurs portes ce jour-là et uniquement ce jour-là. Donc ça donne vraiment un atout à la randonnée. C'est un avantage que les randonneurs ont, c'est qu'ils peuvent voir Cassel sous un autre angle. Un angle qu'on voit. C'est déjà Bien sûr, joli à voir. on peut faire du VTT à Cassel, on peut en faire tous les dimanches, il y a plein de belles choses à voir, mais ce jour-là, c'est vraiment plus ludique encore parce qu'on peut voir Cassel sous un autre angle. On dit, ah bah oui, regardez, la Cassel, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude quand on fait nos randonnées. Ça ne s'arrête pas au classiques. panoramique qui vient Voilà, tout en c'est haut, ça. où on voit toutes les vues nord, sud, est, ouest. Pour un VTT, tu peux descendre un terrain de cross ou un ancien terrain de cross où il y avait un ancien championnat du monde dans le temps.
C'est quelque chose de génial, je pense. Après, tous les bois privés, ouais, c'est le top. Au niveau touristique, c'est vrai que c'est déjà une sacrée région, enfin une sacrée ville, et là en plus vous y joué avec le sport, ça permet de diversifier un petit peu. Parle-nous un petit peu, Rémi, du label que tu mets en place. Rapproche-toi un petit peu pour qu'on voit bien. Explique-nous ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Donc oui, le label sport responsable, ça sert surtout à donner une bonne image au VTT, de limiter notre impact sur l'environnement, ce qui nous permet de pérenniser les passages dans les chemins, les passages privés de casser le profit. Vous laissez pas de traces? Le but c'est d'en laisser le moins possible pour qu'on puisse continuer d'y aller tout le temps, parce que sinon on nous fermerait tout et du coup ça serait pas aussi bien. Donc du coup voilà. Ensuite sensibiliser les gens aussi aux déchets, parce que c'est vrai que ça représente énormément de déchets, 3000 participants, donc imaginez le nombre de gobelets. Donc là en fait, qu'est-ce que tu as mis en place rapidement, comme ça, un exemple? On a carrément supprimé les gobelets parce que tous les VTTistes ont des gourdes sur leur vélo. Comme au carnaval. On a pris des éco-cups. Des éco-cups, merci, j'avais pas le nom. Par exemple. On sera offert à chaque participant un éco-cup. D'accord. Ils vont peut-être être remboursés à chaque fois, c'est comme au carnaval aussi? Je pense qu'on va, avec l'éco-cup, l'année prochaine, les personnes qui reviendront avec leur éco-cup, on fera un geste sur la participation au niveau de l'inscription. Bonne idée, ça va motiver du monde à venir, ça. Surtout s'il fait beau, à mon avis, il va y avoir du succès. Donc, c'est du bon sens, c'est la base, c'est faire du ski sélectif. C'est là, pour limiter un maximum les emballages, on a fait travailler les boulangeries du coin. Donc AB Dessert à Cassel, le fournil l'a fait. Alors, redis-le, AB Dessert. AB Dessert. Pas décédère, mais AB Dessert. Il y a un jeu de mots. Hein. Non, mais c'est ça. Et le fournil à fait, qui vont nous faire des grands gâteaux, ce qui va nous permettre de limiter tous les emballages. Très bien. Donc du coup, et en plus, ça sera... C'est des produits frais, c'est très bon. On a la dernière réunion qu'on a fait, on a profité pour goûter les produits et c'est vraiment excellent. Je pense que les randonneurs vont être s'éclater. C'est vraiment envie, à ceux qui doutaient encore de leur participation, de venir encore s'inscrire. Une dernière chose par rapport à ton dossier, combien de temps ça t'a pris? Quel mérite? Parce que tu n'as peut-être pas osé le dire, mais ton président a peut-être osé le dire. Il a monté un dossier qui était très ficelé. D'ailleurs, dès qu'il l'a déposé, les retours qu'on a eus, c'est que vraiment là, tout est clair, tout est dit. Et tout est bien pensé et on était vraiment dans le réel pour obtenir ce label. D'accord. Donc en plus de ça, les gens en fait ils s'inscrivent sur internet et au moment de s'inscrire, ils ont le choix de faire un don à une association de planteurs volontaires qui peuvent venir planter des arbres là où on dégraderait. C'est tout un système, ça c'est prend du temps. Du coup, là où on dégrade, on fait travailler l'association pour replanter des arbres. Ce qui permet le propriétaire est content, comme ça on repasse l'année suivante, voilà, ça entretient. Très bien, donc c'est touristique, c'est sportif, c'est festif et c'est moral en plus, et c'est citoyen. C'est génial, c'est complet votre organisation. C'est tous les ans, début avril. C'est tous les ans, début avril, le deuxième week-end d'avril. D'accord, donc là on répète, c'est le 8 avril, dimanche 8 avril dans 15 jours. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter par rapport à cet événement? Ce qu'il y a à ajouter, c'est qu'on remercie certains de nos partenaires, que chaque participant à l'arrivée des circuits ils auront une bière locale. Donc ça, je voulais en venir. On parle toujours de la bière du Rose, brassée sur le Mont. Donc on ne peut pas mieux avoir une bière et pouvoir la faire goûter aux participants. Parce qu'on a quand même des participants qui viennent de relativement loin. On a énormément de Belges, c'est normal, ils aiment le vélo, ils sont pas très loin, mais bon, on a des gens qui viennent de l'Aisne, de la Somme, dans nos participants. Vous touchez pas mal. On a quelques Anglais l'an dernier, enfin, on commence la randonnée commence à prendre du volume et puis la célébrité, à passer les frontières. Bonne renommée. Voilà. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie pour votre venue. Il y a pas mal de choses à faire à Cassel. Je pense que le printemps commence, on a changé d'heure, on change de saison. Et là, ça sent bon l'été avec tout ce qui se passe à Cassel. Il y aura d'autres choses, on en parlera plus tard. On va encore reprendre la parole de seconde pour remercier bien sûr aussi la municipalité de Cassel qui nous aide grâce à ces aides techniques qui sans elles rien ne serait possible parce que ça demande quand même du travail au niveau de la municipalité, placer les barrières, nous démonter les stands et tout ça. Donc sans eux, donc une grosse organisation à venir dans 15 jours et j'imagine qu'on ça met au moins un an à s'organiser. Faut commencer les parcours, les déposer en préfecture, il faut que ce soit validé, il faut que ce soit accepté. Puis après là, à partir de mercredi, on va partir dans le fléchage des parcours. C'est quand même, malgré qu'on a un parcours qui fait que 75 km pour le plus long, mais ça nous fait quand même 120 km de fléchage.
Donc ça Si on prend un rajoute temps le énorme. parcours marche, plus certains parcours 45 qui ne sont pas pris par le 80, donc tout additionné, c'est quand même 120 km de fléchage. Et toutes les personnes qui se mettent. Donc c'est tous les membres en du place. club, hein, bien sûr. Hein. Vous êtes On a 79, l'avantage, c'est ça on est 79 au club. L'avantage qu'on a au club, c'est que on a aujourd'hui une fourmilière de personnes qui sont rodées. Certains savent très bien ce qu'ils ont à faire sur leur ravito, qui gèrent chaque année. D'autres ont l'habitude de flécher, d'autres ont l'habitude de gérer les parkings. Et Chacun son poste. c'est une machine qui roule aujourd'hui. Bien huilé, très bien. Voilà. Donc on vous souhaite beaucoup de réussite, du beau temps et beaucoup de bonheur pour cette journée qui vous sera à mon avis très chère et on essaiera de venir vous voir. D'accord, merci. On va rappeler la voiture balai comme c'est de coutume tous les 15 jours. Elle arrive. Alors on a eu de la gourmandise, du sport, de la beauté, on est bien en Flandre hein, quand même. On est pas mal. On est bien. Alors on a trouvé un nouveau fan du VTT Club de Cassel, il peut peut-être venir ici. Voilà, donc ça c'est votre maillot, c'est ça? Votre maillot de course, donc le champion. Je le porte hyper bien. Donc Florent, tu vas te mettre au sport, c'est ça? Je vais surtout perdre du ventre parce que là, j'ai oublié de rentrer. Je l'avais prévu pour moi. pour le Banis Flandre. D'accord, ah oui. Ah si, pour ça, je comprends. Alors J'ai j'en dû le quitter, j'ai pas pu lui offrir, mais Est-ce qu'ils font les mêmes pour les hommes? On vous remercie toutes et tous de nous suivre toujours aussi nombreux sur Flandre Télévision et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous, vous le savez maintenant, à dans 15 jours. Ciao, ciao, bonne soirée à tout le monde.